Cette SRK 921 de chez QJ Motor, on va s'essayer ça. Sachez quand même que chez BS2 Moto, ils ont du QJ. Hein. Regardez là, il y en a encore là. D'ailleurs ça, je vais me l'essayer ça prochainement. Petit 125, le fort. Voilà, ça c'est la 921 en sportive. Et vous avez donc le roadster qui vient de sortir cette année. Ouais. Et comment elles sont à circuler. Ça, c'est un petit peu étonnant au début. Bon, c'est un roadster, hein, la taille du réservoir, c'est très imposant. Je retrouve une position similaire à la 1390 de chez Katoche. Oh là 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 là, ce champ de 4 pattes d'origine. Attends, je m'arrête 2 secondes. Oh là 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 là. Oh, ça fait à peu près 100 décibels. Et ça c'est d'origine. Regardez-moi ce pétard. Ils ont changé chez BS2 Moto. Ils ont changé le support de plaque. Ils ont mis un support de plaque Rizoma. Si ça vous intéresse, vous allez chez eux. Ils pourront vous faire un truc aux petits oignons. Ils ont mis aussi des clignotants. Les 2 échappements plus le feu, le phare arrière. C'est une dinguerie je trouve. Pareil, finition de cette selle. Alors que moi je trouve un petit peu ferme. Mais la surpiqûre c'est joli. C'est beau. Est-ce qu'on se fait une petite position passager? On verra. C'est de face avant avec une dashcam. Signature lumineuse vraiment très sympa. Voilà, je trouve, on peut plus leur reprocher de s'inspirer. Ils ont vraiment une identité à eux. Ça marche quoi, ça fonctionne. Regardez cette jante à l'arrière. Oh. Diablo Rosso 4 en Pirelli. Bah ouais, c'est bien chaussé, 2 séries. Même les rétroviseurs en bout de guidon, comme ça rend très très bien. Allez, qu'on s'essaye ça. Oui, j'étais pas sur le sélecteur en fait là. Moi je suis en mode sport direct, d'accord. Bon, normalement il y a un petit champ sympa. Alors la réactivité à l'accélérateur, toujours. Le feeling il est pas toujours facile à trouver. Tu vois là, je sens que j'ai quelques petits à-coups. Je suis en première, peut-être que je peux me mettre en deuxième. Je suis sur un 4 pattes. On peut passer des vitesses sans que ça broute, tu vois. Mais non, mais oui. Et c'est parti, j'ai un rhume de plaisir, je vous le transmets avec beaucoup d'affinité, car vous voulez plus de voix off, en IA, je vais vous la faire et vous serez pas déçus du voyage. Voilà. Allez, petit plaisir, profitez-en, l'autoroute du kiff commence maintenant. La QJ Motor SRK 921, le modèle 2026, c'est un roadster et c'est le nouveau fer de lance du constructeur chinois sur le segment des roadsters sportifs. Grosse cylindre. C'est une machine qui joue la carte du néo-rétro-agressif avec une fiche technique qui n'a pas à s'excuser face aux ténors européens et japonais. Voici ce qu'on peut vous dire, voici ce qu'il est capable de retenir sur ce modèle. Voilà, si j'arrive à bien correctement lire. Et ça, c'est un vrai sujet. Une moto avec de l'ADN italien. Le cœur de la machine, c'est un 4 cylindres en ligne de 921 cm3. Fait intéressant, ce bloc est un dérivé, hein, il est juste dérivé d'une architecture sous licence MV Agusta, celle de la Brutale. 128 chevaux, 94 kWh à 10 000 tours minute, un couple de 93 Nm de couple à 8000 tours minute et une vitesse de pointe environ de 135 km/h. Si ça bafouille, tant pis pour vous, vous allez préférer l'IA la prochaine fois. Passons à la partie cycle premium. QJ Motor ne lésine pas sur les composants de marque pour séduire le marché européen. Parlons de la suspension, force inversée de 50 mm et un amortisseur arrière entièrement réglable, fourni par Marzocchi. Elle dispose même d'un amortisseur de direction de la même marque. Le freinage, double disque de 320 mm à l'avant avec des étriers radio Brembo Stilema, le haut de gamme. Et un mètre cylindre Brembo pour le châssis. C'est un cadre treillis tubulaire en acier et un superbe monobras oscillant en aluminium qui dégage bien la roue arrière. Alors n'hésitez pas à vous abonner d'abord, à mettre dans les commentaires aussi que ce super contenu est de qualité optimale. C'est-à-dire que j'ai fait des plans, je me suis coincé le dos, je suis allé chez le kiné, 65 balles la séance. Là c'est rentable, hein. Ça, très bonne affaire. Regardez-moi ces plans. C'est une dinguerie, je vous mets un petit peu de passage en off, d'accord? J'avais la petite caméra embarquée, vous allez voir ce que ça donne. Ouais, non mais on a des beaux plans. Tu vois, ce qui pourrait pas mal, c'est que tu mettes plutôt ton cul devant la moto là. On va essayer de te filmer par en haut. Voilà. Très joli ça.
transmettre l'émotion, le kiff, l'envie de signer, quoi. Tu vois, voilà, on y va, quoi. On envoie du steak. Bon, je pense que je regrette déjà de faire cette voix off. Mais vous me direz si vraiment ça a du sens ou pas. Vous préférez que ça soit beaucoup plus lisse, beaucoup plus scolaire et beaucoup moins avant-gardiste ou même insupportable. Voilà. Faut être clivant un peu dans la vie. Alors bon, ce cul, il est clivant. Voilà. Alors on aime ou on tolère, ou on apprécie ou on kiffe, surkiffe comme moi. J'aime beaucoup ce pétard d'anthologie. Je retourne sur la moto, quoi, parce que là, je suis au fond de mon lit avec mon mal de dos qui me bloque totalement les reins. Voilà. Allez, bisous. Merde. Ouh. Ouh. Et je suis tout doux, hein. Je passe mes rapportons. Et là, j'ai une catapulte. Je me fais tirer les bras. Ouais, je retrouve vraiment la fougue. Ah, la puissance d'une grosse motorisation. Et sur une moto chinoise, ça fait du bien. Et surtout, un roadster. Ah, c'est un petit peu ferme la suspension, ils l'ont changé d'ailleurs. Enfin, ils ont assoupli un petit peu, mais je la trouve encore un poil ferme. Ah, je suis 4ème. Je pourrais rouler tout le temps en 4ème, tu vois. Et 6 rapports. Oui. Tu te suis quand même, mais oui, c'est vraiment le 4 pattes là. C'est haut dans les tours que ça fait vraiment la diff, et la sensation elle est là-haut, quoi. Et elle est incroyable là-haut. Vraiment incroyable. Bon, là, j'ai pas les routes les plus cool, les plus agréables. Elles sont un petit peu bossées, un petit peu dures. Je vais mettre là juste 2 secondes, histoire de... Je vais juste vous montrer un truc. L'éclairage full LED, qu'on éclaire à la fois les clochers et les lapins, ça vous connaissez, c'est plus de nouveauté. Bonjour messieurs. Wouhou. Même en rétrogradant, passage de rapport. Ouais, il y a des petits claps, qu'on aime ça. Oui. Oh là 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 là, le sourire, la banane. La banane. Oh oui, là, quand tu passes au bon moment, tu passes ton rapport au bon moment, t'as un clap qui est génial et qu'on retrouve sur d'autres marques concurrentes. Et là, c'est cool de l'avoir chez QJ, je te jure, ça donne le sourire. Et ce châssis, c'est comment? C'est un vélo ou pas? Ah là là, la route elle est pourrable. Faut que je me trouve un autre spot, parce que il y a des petits virages, mais je me fais quand même bien latter le museau. Ah là là, oui. Merci en tous les cas, merci d'être là de plus en plus nombreux sur les différents réseaux. Pour partager cette passion du 2 roues, de la moto principalement. Et quel pied, quelle sonorité. Oh là là, ce 4 pattes aussi en 4ème, je dois être à 30 km/h et je repars sans broutage. Je repars, hop, et voilà, c'est fluide, c'est doux. Et dès que ça grimpe, tu te fais tirer les bras.
position un peu déroutante au début, c'est-à-dire qu'on a vraiment les repose-pieds à l'arrière. Alors a priori c'est réglable, tu peux quand même les bouger un peu, je vérifierai ça. Alors normalement, je crois qu'on peut les modifier, on peut les positionner, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une possibilité d'inverser pour les passages de rapport. Si on veut faire de la piste et qu'on veut s'incliner ou poser le genou, on ne peut pas passer les rapports par-dessous, comme on le fait sur la route. Donc c'est pour ça qu'on a la possibilité de switcher et de faire les passages de vitesse en poussée plutôt qu'en levée. Allez, revenons sur cette moto. Elle embarque une dotation électronique complète. Aide à la conduite, traction control, ABS, 3 modes de conduite, pluie, standard et sport. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il faut s'arrêter pour changer les modes. Mais ça, c'est comme d'hab chez QJ. Voilà, bon, peut-être que ça changera dans un temps. Mais sur certains autres modèles, notre marque, on trouve cette possibilité de changer de mode de conduite pendant qu'on roule. Là, c'est pas possible. Régulateur de vitesse, prise USB-A, USB-C, écran TFT 5 pouces couleur, connectivité smartphone et navigation intégrée si on veut. On paye 3 balles, sinon on peut faire l'effet miroir comme je vous avais montré pour passer le téléphone dans l'écran, sans le jeter bien entendu. Ensuite, nous avons du full LED avec une signature lumineuse assez distinctive. Ça, pas de surprise là-dessus, vous l'avez bien vu. Poids tout plein fait, environ 217 kg. Ce qui la place dans la moyenne haute des segments, un peu plus lourde qu'une MT-09, mais comparable à une Z900. L'auteur de selle, lui, 135 mm et un réservoir de 16 litres. J'ai un petit à-coup entre première et deuxième. Je vois l'accroche un petit peu. Le feeling à le frein arrière, c'est pas mal. C'est bon, ouais. Franchement. On se remet à 110 pour faire l'effort. Clignotant. Et on y va. On appuie. Allez hop. Oh ouais. Feeling là, c'est irréprochable. Super rassurant. Bébé. Ça fait quoi? Ça fait bip 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 bip. Il est pété lui. Ah non, il est petit, c'est un petit jeune. Putain, je vais me mettre à hauteur. Chaud. Regardez, je vous le refais. Tu vois, là, voilà, là je vous apprends rien. En fait, c'est le passage entre le neutre et la deuxième. Je pense qu'il y a un petit... C'est normal, hein, il y a une vitesse entre les deux, quoi. Enfin, il y a une vitesse, il y a un creux. Et ça, je pense qu'il a un peu de mal. Ouais, encore. On voit bien, il passe le neutre et... Donc limite, vous le faites. Vous remettez en première, vous passez votre première. Voilà, et après on y va. Ben voilà, les 6 rapports, aucun problème. Est-ce qu'on a les clignotants séquentiels? Bah oui, bien sûr. Bon, je vous cache pas, ça va faire une bonne grosseur que je suis sur la bécane. Ça y est, je commence à avoir mal au popotin. Mais sur quelle bécane t'as pas mal au cul? Si, quand même. Il y a des petits appels de phare qui me faisaient là. Jean monsieur, centre de gravité plutôt vraiment bon, hein. J'ai pas de sentiment de balancer une grosse enclume là. C'est étonnant, pas du tout de d'angle de chasse. Par contre, manœuvrable bien. Ça se dandine bien, toi.
En résumé, le point fort, on va dire, de cette Pugy Motor, c'est son rapport prix-équipement, proposé aux alentours de 10 399 € en France. Elle offre des composants Brembo, Stylema, Marzocchi, Monobras, que l'on trouve habituellement sur des machines en coûtant 3 000 à 4 000 € de plus. C'est une alternative sérieuse pour ceux qui cherchent l'exclusivité d'un moteur typé italien sans le tarif premium habituel. Voilà mes petits osieux, on se retrouve très bientôt, on s'apprécie. Vous pouvez me dire aussi si ce design monobras vous kiffez ou c'est plutôt le dérivé du FV Agusta qui vous attire sur ce modèle. D'ici là, un gros pouce, on se lâche, on s'abonne et puis on se dit à très vite pour plein d'autres vidéos bien différentes. Je m'en vais la semaine prochaine avec une grande marque internationale pour faire un essai d'une superbe moto où je vais faire à la fois du off-road et de la route avec Roadster TV. Je suis ravi d'aller le voir, hein, comme je l'apprécie, vous le savez. Allez, bisous, à très vite, ciao, ciao.